Le Grand Prix de Belgique a été longuement retardé à cause de la pluie, tout bonnement et tout simplement, ce qui amène à cette question qui amène beaucoup de débats. Ne faut-il pas tout simplement bannir les courses sous la pluie, les courses sur le mouillé, directement en Formule 1, au vu de la génération actuelle et au vu des pneumatiques que l'on a également en Formule 1. Les pneumatiques pluie, tout bonnement, ne sont pas utilisés aujourd'hui dans le monde de la Formule 1. On utilise au maximum les pneus intermédiaires. Les pneus pluie surchauffent derrière et c'est compliqué de pouvoir les utiliser d'une manière précise ou concise. Mais dans la globalité, au vu de ce qui s'est passé en Belgique et même dernièrement du Grand Prix de Grande-Bretagne, dès qu'il y avait un peu plus de pluie ou d'une manière, une pluie assez abondante, on va dire ça ainsi, on arrêtait la course, safety car ou carrément drapeau rouge comme on a eu justement là après les tours de formation que l'on a eu en Belgique. On rappelle, en Belgique, sur ce Grand Prix de Spa, un tour derrière la safety car, alors une formation lap pardon derrière le safety car, et en plein milieu du formation lap, on a dit non, drapeau rouge, on ne roule pas, et derrière il s'en est suivi de 1h, 1h20 d'interruption avant de reprendre un départ derrière. Pour beaucoup, c'était une décision qui de 1 heure de retard qui a été beaucoup trop lourde, beaucoup trop tardive, parce qu'on aurait pu rouler nettement plus tôt. D'autres disent, bah non, on n'aurait pas dû rouler nettement plus tôt, parce qu'il y avait encore beaucoup trop de pluie, les conditions météorologiques ne s'étaient pas améliorées, et ça amène beaucoup de débats sur le fait de si oui ou non il faut faire des grands prix de Formule 1, des courses tout bonnement sur le mouillé. Il y a beaucoup de questions, on va essayer de répondre à toutes les questions de pourquoi effectivement aujourd'hui c'est compliqué en Formule 1 de rouler sur le mouillé. Déjà Baby Choum, dans un premier temps, est-ce que tu penses que dans ce Grand Prix de Belgique, la direction de course a pris la bonne décision? Et même le chat d'ailleurs, est-ce que selon vous, la direction de course a pris la bonne décision de retarder autant effectivement le départ de ce Grand Prix qui a été très ennuyeux d'ailleurs, on en parle derrière après. Oui et non. Oui et non. Le truc, c'est que déjà, t'aurais au moins pu faire tourner un petit peu 2-3 tours, même si le chrono est lancé, de toute façon, on n'est plus à ça près. Ouais. Mais tu fais tourner un petit peu, t'observes. Je comprends, là, l'arrêt qu'il y a eu, effectivement, la visibilité, elle était catastrophique. Très mauvaise, je comprends, il n'y a pas de souci. Là, tu mets le red flag, ok. Par contre, pourquoi t'attends 1h30 Pourquoi tu nous fais attendre 1h30 Tu pouvais relancer une demi-heure, voire 45 minutes avant, on aurait eu quasiment la moitié de la course sous la pluie, et on aurait pu avoir aussi une course potentiellement de dingue. Et en fait, on nous a enlevé tout ce plaisir-là, en les relançant, en disant la piste est quasiment sèche. T'es 3 tours après, tu voyais déjà des zones qui commençaient à sécher. Et là, il y a un réel problème. Donc, ils ont bien fait d'arrêter, mais ils sont restés beaucoup trop longtemps. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Quand tu relances et qu'il fait beau soleil depuis 20 minutes... Il y a un moment, comment tu veux que la piste soit praticable si les voitures ne tournent pas? Déjà, c'est pas possible. Malgré le fait que, ok, les voitures de cette réglementation-là sont beaucoup plus compliquées, effectivement, à piloter sous la pluie au niveau de la visibilité et tout ça, avec l'effet de sol. Il n'y a pas de souci, je veux bien l'entendre. Mais à un moment, si tu roules pas, il n'y aura pas de miracle. Ça va pas se faire tout seul. Je suis d'accord. C'est pas au moment où tu vas mettre les voitures sur la piste et tu vas dire, oh là là, on voit rien. Bah oui, mais si vous les faites pas rouler quelques tours, on va jamais s'en rendre compte en fait. La problématique sur ce Grand Prix de Belgique n'était pas essentiellement la stabilité, c'était la visibilité. En fait, je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure, notamment sur la question de, je pense qu'on a peut-être attendu trop tard pour relancer la course. Je pense qu'au moment où il fallait relancer la course, c'était pas à 16h20, mais notamment à 16h. Après, je trouve que Pierre Gasly a notamment dit une phrase qui était intéressante. Sur un circuit avec un passif qui a été dramatique, il vaut mieux partir plus tard que trop tôt. Et je trouve que cette phrase, d'une certaine manière, aujourd'hui, à Spa-Francorchamps, qui a un passif dramatique, dans le sport auto, sur les 6 dernières années, on a eu 2 pilotes qui sont malheureusement décédés, Dylan Vanthof et Antoine Hubert. Alors Dylan Vanthof, c'était dans des conditions climatiques effectivement presque similaires, même plus hard d'ailleurs que ce qu'on a eu à Spa-Francorchamps aujourd'hui. Et Antoine Hubert, c'était sur le sec, c'est vrai, bien sûr. Mais vaut mieux partir plus tard que ce qui aurait dû, plutôt que trop tôt, justement. Maintenant, comprendre juste un point. Pourquoi aujourd'hui, en Formule 1, c'est extrêmement compliqué de pouvoir rouler sur le mouillé? Parce que, une chose à prendre en compte, ce sont les pneumatiques Pirelli. Les pneumatiques Pirelli que l'on a aujourd'hui en Formule 1, on a les pneus slick, on a les pneus intermédiaires et on a également les pneus wet. Mais la problématique, c'est que les pneus wet sont difficilement utilisables parce qu'ils surchauffent extrêmement vite, et ce, peu importe, même quand il y a énormément d'eau sur la piste.
Deuxième problème, c'est le spray qui est dégagé. Les pneumatiques que vous voyez là, qui sont à l'image sur la voiture de Max Verstappen, avec les flancs verts, ce sont des pneumatiques intermédiaires. Ils évacuent 30 litres d'eau par seconde à hauteur de 300 km/h. Quand on atteint 300 km/h, les pneumatiques là qu'on voit, ils dégagent 30 litres d'eau par seconde. Donc 30 litres d'eau par seconde dégagés par pneumatique, si je me trompe bien, vous comprenez bien que derrière, ça exerce un spray, ça crée un spray, absolument une fumée blanche derrière la monoplace en question, qui empêche de voir pour le pilote qui est derrière. Ça crée une visibilité qui est absolument nulle. Donc déjà sur les pneumatiques intermédiaires, on voit quasiment rien avec avec la quantité d'eau qu'il y a sur la piste et donc qui est créée avec le spray derrière. Et en plus de ça, si tu mets des pneumatiques wet, c'est 85 litres d'eau évacuée par seconde à 300 km/h. Donc le spray est immense et derrière crée une visibilité absolument nulle qui est extrêmement dangereuse. Surtout quand on est à Spa-Francorchamps, notamment sur la ligne droite de Kemmel, on est à 300 km/h, et surtout quand on arrive dans le Raid-Dijon et qu'on ne sait pas surtout ce qui va se passer au-delà du Raid-Dijon et qu'il n'y a aucune visibilité. Autre problématique aussi, c'est le fait que les monoplaces sont extrêmement proches du sol. Nous sommes dans une ère de la Formule 1 dans une catégorie avec effet de sol, donc on est extrêmement proche le fond plat est extrêmement proche du sol, aux alentours de 3 mm quasiment, notamment, c'est très très peu d'écart notamment. Donc dès qu'il y a 3 mm d'eau sur la piste, ça devient des bateaux, incontrôlables. Donc tout en cumulé, le manque de stabilité, plus le fait que ça crée une visibilité absolument nulle, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de rouler en Formule 1. Comparaison par rapport à d'autres catégories, le GT, la Formule I même, de ce fait-là, quand vous regardez en Formule I, même dans des conditions climatiques où il y a énormément de pluie, elles peuvent rouler parce que les pneumatiques sont moins importants, sont moins colossaux et dégagent beaucoup moins de spray, bien sûr derrière. Donc l'augmentation de la taille des pneus arrange rien. En 2026, ce sera encore plus glissant étant donné la perte d'appui en vue. Alors il y a pour 2026, c'est différent. Il faut savoir qu'ils sont en train de travailler du côté de chez Pirelli pour améliorer vraiment drastiquement les pneumatiques wet, parce que eux-mêmes le savent, le comprennent qu'aujourd'hui c'est compliqué d'utiliser les pneumatiques wet, parce que oui, c'est un point important, Baby Choum, les pneumatiques wet en Formule 1 en 2025 ne peuvent pas être utilisés, et ce peu importe les conditions climatiques, même drastique. Il est parti, Baby Choum. Non, pardon, je suis là, excusez-moi, j'ai coupé le micro. Non, je disais, oui, c'est vrai, ils servent à rien, clairement. On l'a vu sur ce départ, sur le premier départ, la sortie des stands. On l'a vu. Ils étaient, parce que vraiment, non mais vraiment intermédiaire, alors que c'était détrempé au plus possible, quoi. Je me dis, mais attendez, c'est lunaire là. On a l'impression qu'en fait les flouettes en fait te servent un petit peu comme si tu ramenais un C6, tu sais, un pneu de qualif qui allait durer 2-3 tours. T'as l'impression qu'en fait les puits aujourd'hui ne servent qu'à ça. Ouais. Et c'est problématique parce que forcément en fait ça te gèle un petit peu ta capacité à rouler pleinement sous la pluie à pleine capacité et vraiment laisser les pilotes faire un petit peu ce qu'ils veulent sous la pluie, c'est compliqué. Mais voilà, entre la réglementation de la voiture et les pneus Pirelli qui encore une fois respectent un cahier des charges, il y a des trucs, il y a des solutions à trouver effectivement pour que ce genre de situation en fait ne se reproduise plus. Parce que le problème c'est pas que, enfin moi en tout cas, c'était la question que tu avais dit, faut surtout pas que les F1 arrêtent de rouler sous la pluie. Mais c'est un débat qu'il faut avoir. Enfin, tu comprends. Je pense que tout le monde dans le chat comprend qu'aujourd'hui, le débat, il est encore plus dans l'essence même de la situation par rapport à ce qu'on a vu à Spa. Parce que là, au vu des conditions climatiques, t'es en mode, en fait, on peut pas rouler. C'est dans ce sens-là, quoi. Mais le truc, en fait, c'est que on a laissé les F3 rouler. Oui. Même sous safety car, on a enchaîné des tours. On a laissé les F2 rouler. Les F2, moi sincèrement, les F2, je pensais qu'il fallait arrêter. Hein. Non, mais c'était dans le jeu, je suis d'accord, mais au moins on les a laissés rouler. Pourquoi, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on fait pas comme on faisait il y a 5-10 ans peut-être, même un peu plus. Tu lances le Grand Prix sous safety car, tu fais 15 tours derrière, c'est les voitures qui font en sorte que la trajectoire se dessine, même s'il continue à pleuvoir, même si la pluie diminue, même s'il arrête de pleuvoir, et au bout d'un moment tu lances la course. Ouais. Et comme ça ils seront plus à se dire oulala attends il va rester moins d'une heure, ça va être chaud, là t'as plus de questions à te poser, tu lances ton Grand Prix et on y va. Et si après forcément les conditions sont beaucoup trop dantesques et que effectivement tu ne vois rien, tu stoppes. Mais tu peux pas crier, tu peux pas dire que t'as mal si t'as rien fait.
Bien sûr. Et là, en fait, on n'a même pas laissé l'opportunité en fait, aux voitures de tester quoi que ce soit. Et en fait, on est encore dans des trucs de, bah oui, forcément, le traumatisme de ce qui s'est passé justement sur ce circuit-là en question. Donc forcément, ça pose problème, et tu as une direction de course, en fait, qui se dit, putain, ces dernières années, on en prend tellement dans la gueule. Non mais... on n'a pas envie de faire de bêtises, donc vas-y. On va attendre limite que ça sèche, parce que nous, on veut pas de problème. Nous, on veut pas de problème. Mais en fait, c'est ça que les gens oublient énormément, c'est la direction de course. Ils ont une responsabilité qui est monstre. Et je vais même aller plus loin, c'est une responsabilité qui est monstre, et surtout même de la question du point de vue judiciaire. S'il se passe quelque chose sur le tracé, s'il se passe un accident ou ainsi de suite, c'est le directeur de course qui peut aller en prison, par exemple. C'est pas... c'est parce que... En fait, c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Le directeur de course aussi, il met moins sa vie, mais il met sa vie aussi entre les mains de ses actions. Et ses actions aussi peuvent mettre en péril la vie des pilotes ou des acteurs aujourd'hui. Donc il y a une responsabilité qui est absolument importante. Et tu peux dire aussi, Binous, non mais pas la direction, même d'ailleurs la responsabilité repose sur une personne, le directeur de course. Pourquoi remettre la décision sur une seule personne? Parce que, je vais être très simple, Binous, tu parles du fait qu'il faudra peut-être mettre plusieurs directeurs de course. C'est très bien, bah si tu mets 3 directeurs de course, les 3 seront dans la même situation. Ils auront toujours la même décision à prendre dans la finalité, dans la majorité par exemple. Et même s'il se passe par exemple un incident gravissime sur le tracé, alors quand les conditions climatiques sont dantesques, qu'on n'aurait pas dû lancer la course par exemple, ou une séance, et s'il se passe un incident dramatique, bah, eux aussi auront les mêmes questions juridiques, et les mêmes questions judiciaires plus particulièrement. Donc c'est pour toutes ces raisons-là, il faut pas oublier. Je pense qu'on ne mesure pas assez le rôle du directeur de course et surtout la pression qu'a le directeur de course. Vraiment, la pression qu'il a, elle est immense. Donc, moi, je vais pas en vouloir au directeur de course de dire ah non, on va pas y aller. Non, on va pas y aller. Bah oui, bah en même temps, le gars, oui, c'est aussi une question comme ça. Seul, il y a aucune personne qui rediscute des situations. Faut écrire des règlements plus stricts avec des mesures, etc., auxquelles le directeur de course peut s'appuyer. Alors, je pense que le règlement de la Formule 1 est assez clair quand même pour plein de situations. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas dit ça en 2021, mais maintenant, aujourd'hui, oui, ça l'est. Mais, ouais. Vas-y. C'est aberrant. Moi, je demande pas non plus d'aller envoyer les pilotes à la morgue. Je demande pas non plus de les envoyer sur des typhons comme on a vu à l'époque en Malaisie ou Japon. Même Grand Prix d'Europe en 2007, au départ où où il y a eu des troncs qui étaient tombés, il y a eu beaucoup d'abandons, machin. Il y a des limites, il y a eu Fuji aussi en 2008 je crois. Ouais. 2007, 2008, voilà, c'était des courses aussi très très pluvieuses, tu vois, on a vu que ça roulait, c'était un autre temps, certes, je dis pas. Mais en fait, à l'époque, on se posait moins de questions. On se posait moins de questions. On faisait rouler, on observait, et après on décidait. Sauf que, comme je te dis tout à l'heure, on décide en fait avant d'agir. Et là, on a eu une direction de course, le directeur de course, du coup, pour faire plaisir au chat, qui s'est dit, moi je veux pas d'emmerde. Regardez sur l'interruption, alors ouais, j'ai pris en compte ce qu'ont dit les pilotes, hein, voilà. Et donc, bah du coup, maintenant, moi, vous me dites rien, et bah je relance quand je veux. Ouais. Bah oui, mais ça marche pas comme ça. Effectivement, si ta logique à toi, en tant que directeur de course, c'est ça, bon bah ok, je te rejoins, on stoppe les courses sous la pluie. Ok, on les reporte, on les annule, on fait ce qu'on veut. Et dans ce cas-là, on perd quand même quelque chose d'important en Formule 1. Ouais. Clairement. Enfin, je veux dire, c'est l'essence même du sport automobile de rouler sous la pluie, à part aux États-Unis évidemment. Mais c'est quand même quelque chose qui fait partie intégrante de la Formule 1, la pluie. Ouais. On va pas me dire qu'en fait, si tu veux, ces décisions-là, qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus strictes, t'as l'impression, et c'est pour ça que je comprends certains qui gueulaient sous ton poste en disant, les pilotes maintenant, c'est des mauviettes ou machin. Bah, t'as l'impression que c'est l'image en fait que on veut leur donner. Ouais. On veut leur donner de l'image de pilotes qui sont incapables de faire un tour sous la pluie en Formule 1. C'est gravissime quand même. Il y a un problème. Et justement, c'est ça qu'il faut corriger. Dans le chat, il y a Yacine Sulfuri qui dit on pourrait donner plus de responsabilités aux pilotes et les laisser décider de rouler oui ou non. Valou qui nous dit est-ce qu'on n'est pas biaisé par le fait que Villeneuve se plaint sans arrêt des décisions de la direction de course et même de la F1? Alors moi, certainement pas. Hein. Moi, non, moi j'ai pas besoin de Villeneuve pour avoir mon avis. C'est sûr que c'est une décision à prendre collectivement, que ce soit pilote, directeur de course et directeur d'équipe également. Il ne faut pas qu'un choix soit subi.
Jérém qui dit le problème aujourd'hui n'est pas de faire rouler des Formule 1 sous la pluie, le problème est de savoir à quel niveau d'eau tu juges que c'est ok pour les faire rouler. Le bon, tu les lances, on est sur piste sèche MDR. Bah parce que là, oui c'est vrai, alors je suis d'accord aussi avec cette question-là. Moi je remets pas en question, je remets plutôt, là où je remets en question plutôt, c'est au moment où on a eu le restart et qu'on a fait 3-4 tours sous safety car alors que la pluie était littéralement en train de s'assécher quoi. Là, on était en train de se dire... Et c'est là où je comprends Verstappen, plus particulièrement, qui était vénère, en train de se dire « Mais putain, mais pourquoi vous n'êtes pas relancé maintenant ?» Mais parce que là, pour le coup, ce n'est pas là où rentre l'avis de Esteban Ocon et de Pierre Gasly, parce que Pierre Gasly parlait de vraiment veut mieux faire repartir trop tard du point de vue de repartir en piste, non pas de faire le restart. Pour Verstappen en question, moi je comprends ça. Je pense qu'il doit bien avoir le seum de se dire que au moment où la piste a encore mouillé, bon, on fait du tour sous safety car et la piste elle s'assèche. Et toutes ces chances derrière de potentiels meilleurs résultats s'envolent. Et pour d'autres pilotes, c'est pareil. Hein. Regardez Hamilton. Hamilton avec son setup pour le mouiller. Quand il était en intermédiaire, il faisait une belle remontée. Hein, et il s'est amusé Hamilton. Par contre, dès qu'on était devenu sur le sec, il n'avait plus les setups pour. Donc ça joue aussi sur ça. Après ça devrait aller mieux sous la pluie à partir de l'année prochaine avec la fin de l'effet de sol, moins de spray, notamment aussi par Pirelli qui travaille sur tout ça. Il y aura moins de problèmes l'an prochain avec les pneumatiques plus petits, donc moins de projection et possible pneus plus résistants. Au Brésil 2024 c'était pire non? Au Brésil 2024 ça a bien fonctionné, du moins ils ont résisté. Alors je sais pas si je crois que le directeur de course était le même de toute façon par rapport au Brésil 2024. Mais c'était différent, du moins le Grand Prix du Brésil s'est mieux passé dans la globalité. Non, mais c'est tombé différent, c'est tombé d'un coup très fort. Ouais. On a laissé rouler jusqu'au moment où on a entendu des radios de pilotes dire bah c'est chaud là les gars, faut faire quelque chose. Et là on a agi. Ouais. C'est aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent en fait. Ouais. Tu vois, le directeur de course, je maintiens que là on a les décisions de la direction de course ont été également prises parce qu'on était à Spa. Et que c'était un climat qui était différent par rapport au Brésil, et que c'est vrai que quand vous regardez que toute la piste était en train de s'assécher sauf à Kemmel par exemple, tu vois, je prends juste ça. C'est problématique. Ouais. C'est un réel problème. Ouais. C'est clairement un réel problème. Tu vois, le Japon l'avait compris. Bon, il y avait eu l'histoire du camion avec Gasly, machin, tout ça. Mais le Japon l'avait compris. Quand on a pris il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, le départ sous la pluie, ça allait. Et on sait très bien ce qui s'est passé avec Jules, pourtant, tu vois. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut aussi passer outre ça, parce que sinon dans ce cas-là, si tu as peur qu'il y ait 3 gouttes et qu'il y ait un crash et que tu as peur de reproduire en fait ce qui s'est passé en termes de tragédie, et bah oui effectivement, dans ce cas-là tu décrètes que la prochaine fois que Spa sera au calendrier, bah s'il pleut on n'y va pas. Ouais. Mais là ça poserait problème, parce que ça veut dire quoi plus tard? Tu vas faire un circuit sous un dôme et puis tu vas te dire bah cette année-là on va le faire sur le sec, ah bah tiens on va mettre de la pluie artificielle, ah bah tiens on va faire ci, on va faire ça, ici on va non, ça n'a pas de sens. La pluie c'est la pluie hein. Il y a un moment on l'a bien vu comment en plus elle est tombée aujourd'hui. Ça a été quasiment rien avant le départ, ça a commencé à tomber, ça allait, t'aurais pu rouler, qu'est-ce qui t'empêchait de l'arrêter 3 tours après la course? Ouais, parce qu'après il a continué à pleuvoir pendant de 15h à 16h. Justement, mais au moment du départ à 15h hein. Ah oui, qu'est-ce qui t'empêchait de le faire? À 15h c'était la visibilité le problème aussi hein. Oui, mais ça justement. Alors, ça me permet de faire la transition par rapport à Verstappen d'ailleurs. Vas-y. Parce que Verstappen a donc réagi, on vous l'a mis sur Off-Track, Off-Track les amis dans le chat pour retrouver toutes les informations sur l'actualité de la Formule 1, entre autres. On vous a mis notamment grâce à Jérém, alors que la plupart des pilotes sont unanimes sur la bonne décision de la direction de course de retarder le départ de la course. Alors, mis à part tout le monde, seuls Verstappen et Hamilton ne sont pas d'accord avec la décision de la direction de course. Bien sûr, après Silverstone, on a discuté du fait d'être un peu plus prudent dans les décisions de la direction de course. Mais là, c'était l'extrême inverse pour moi. À 15h pile, il aurait fallu donner le départ. Il ne pleuvait même pas. Et bien sûr, entre les virages 1 et 5, il y avait pas mal d'eau, mais avec 2 tours derrière la voiture de sécurité, cela aurait été plus dégagé. Et le reste de la piste était de toute façon praticable. C'est un peu dommage. Bien sûr, je savais qu'il y avait un peu de prudence, plus de prudence qu'à Silverstone, mais ça n'avait pas de sens. Dans ce cas, il vaut mieux dire, écoutez, attendons que la piste soit complètement sèche et on partira en cycle, parce que pour moi, ce ne sont pas vraiment des conditions de course piste humide. Sur le fait que le circuit de Spa-Francorchamps influence les décisions concernant les risques, il répond Verstappen, oui, possiblement, bien sûr, au
final, ils font ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? C'est eux qui décident, mais je trouve juste que c'est un peu dommage pour tout le monde. On ne verra plus jamais de course classique sous la pluie. Plus vous roulez, mieux c'est, et si vous ne voyez rien, vous pouvez toujours lever le pied, car à un moment donné, vous y verrez plus clair, explique Max Verstappen. En d'autres termes, ça veut dire que tu lèves le pied pour ralentir par rapport à la voiture qui est devant, pour essayer d'y voir plus clair. Sauf que, à la fois, je suis d'accord avec Verstappen, mais en même temps, d'un autre côté, je suis aussi pas pilote, donc je donne mon avis de personne qui regarde, qui essaie de se mettre à la place de pilote. Je dis, bah oui, bah si tu lèves le pied, finalement, en fait, tu fais pas la course. Dans ce que dit Verstappen, finalement. Bah si. Bah tu fais la course comment? En fait tu peux pas... tu l'as fait sous des conditions pluvieuses. Ouais. On n'a jamais dit à un pilote de F1, tu vas sur la piste, faut que tu sois piétole toute la course. Hein. Ouais. Jamais de la vie. Il est là le souci aussi, tu vois. C'est qu'on se dit aujourd'hui, il faut qu'une course de Formule 1, pour qu'elle se passe bien, il faut que les pilotes soient à 100%. Bah non. Non, forcément quand tu es sous conditions pluvieuses, tu vas relâcher plus tôt, tu vas pas forcément mettre les gaz à fond à tel endroit alors que sur le bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire. Pour ça, moi, Verstappen, il a raison encore une fois hein, là-dessus. Je sais pas, moi je suis très partagé. Parce que pourquoi je suis partagé? Parce que l'avis de Verstappen compte énormément forcément dans le monde de la Formule 1. Cependant, l'avis d'Esteban Ocon compte tout autant parce qu'il fait partie des 20 pilotes sur la grille. Même chose pour Pierre Gasly, même chose pour Lawson, Hadjar, tout le monde sur la grille de toute façon. Et bah de ce fait-là, bah quand t'as une majorité de pilotes qui disent non, on se sent pas, là c'est trop dangereux, et d'un autre côté tu as Verstappen ou Hamilton qui sont en mode bon bah dans ce cas on serait prêt à y aller, c'est difficile. Et moi ça m'amène surtout à un bas où je me dis bah au final posons-nous juste cette question, encore une fois je ramène à ça, est-ce qu'on n'arrête pas les courses sous la pluie? Et je reviens même à ce que dit Jérém. À quel moment on dit que, ok, c'est bien pour faire des courses sous la pluie? Quand le spray est très limité, et dès que le spray commence à être intense, on arrête. Ah non, on arrête. Safety car, c'est fini. On arrête tout ça. Et si même nous ici, on n'est pas d'accord, j'imagine pas les pertes de cheveux à la direction de course. Aussi, bien sûr, tu fais Kenyo, tu as raison de le dire. En fait, c'est ça, c'est comment on le fait aujourd'hui. Comment on fait aujourd'hui pour faire en sorte que la Formule 1 puisse rouler sous la pluie? Partons de ce principe-là, Baby Show. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Bah déjà d'une, on change la réglementation, déjà d'une. L'année prochaine, c'est vrai. Ce qui va arriver, on verra l'année prochaine. Ça se trouve, ça changera rien. Hein. Clairement, on part totalement possible. Ça se trouve, ça changera absolument rien. Ce sera les mêmes merdes. La direction prendra les mêmes décisions de merde et puis on repartira sur la même chose. Ouais. Non, il y a un truc tout bête et que la direction de course, par moment, je dis pas tout le temps, mais par moment quand même, a du mal à concevoir ça. Écoutez les pilotes. Effectivement, je comprends que l'avis du premier va être biaisé parce qu'il va être derrière la safety car, contrairement au mec qui va être 15ème en plein milieu de peloton et qui va se prendre le spray dans la gueule. Parce que Norris, il a dit en mode, Norris, il a dit, moi d'ici ça va encore avec la safety car, même j'ai du mal à voir. Mais par contre, derrière, et j'imagine que les autres, ils doivent être en galère. Hein. Mais cette interruption-là, elle est compréhensible. Je suis d'accord que la majorité des pilotes voulaient s'arrêter à ce moment-là. Moi, ce que je reproche à ça, justement, c'est d'être reparti beaucoup trop tard. Ouais. En fait. C'est pas comme si il n'y avait jamais eu de pluie à Spa, qu'on n'avait jamais roulé sous la pluie à Spa. Bah oui. Les pilotes ont leur mot à dire. C'est eux, en fait, les meilleurs informateurs, justement, pour la direction de course, justement, de savoir si c'est praticable ou pas, même si tu as la vision dégagée ou pas. C'est juste ça. Écoutons-les. Écoutons-les. Encore une fois, il faut pas non plus tomber dans le piège de... Forcément, j'en ai vu dans le chat qui aussi sortait cet avis-là de bah forcément, t'en as qui avaient des ailerons débraqués, d'autres un peu plus braqués, donc forcément, au niveau des réglages, tu pouvais te dire que t'étais pour reprendre, t'étais pour arrêter. Je comprends, mais il faut savoir faire la part des choses aussi par rapport à ça. C'est pas des peintres, les gars, quoi. On a les 20 meilleurs pilotes du monde. Si à un moment, tu les fais rouler sous la pluie et qu'ils te disent c'est trop, bah t'arrêtes. Évidemment, t'es pas con. Tu vas pas attendre qu'il y en ait un qui va se planter au raidillon, on est d'accord. Bien sûr. Mais il faut quand même écouter ce que les pilotes ont à dire. Et je pense un peu plus intensément dans ces conditions-là. Sinon, oui, comme le dit Max, hein, on roule sur le sec, comme ça on n'aura plus de problème. Ouais, là, on n'aura plus de soucis. Et tout le monde sera content, visiblement. Tu vois, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Nico dans le chat qui dit ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'avant il n'y avait aucun décalage en cas de pluie et la sécurité n'était pas au niveau d'aujourd'hui. Regarde, Spa 90, c'était un carnage, mais la course devait avoir lieu. C'est exactement ça, et surtout qu'à l'époque on avait aussi des monoplaces qui étaient garées dans l'herbe juste à côté, donc une voiture se sortait et se reprenait la voiture qui était arrêtée également. Donc le niveau de sécurité aujourd'hui est très très haut. Et parfois il peut être trop sécuritaire. Je me souviens plus, je crois qu'il y avait un Grand Prix il n'y a pas si longtemps que ça où on pouvait
vraiment repartir, et en fait on n'est pas reparti, on a fait plein de tours de sous safety car aussi. À noter aussi que certains commissaires en Belgique mettaient du temps aussi pour intervenir également. Bien sûr, on est trop parano en fait aujourd'hui. Silverstone, mais trop parano. Mais parano à juste titre aussi, parce que le monde du sport auto a été traumatisé par plein de choses récentes. Hein. Antoine Hubert aussi, Diana Novantov. Il y a. Hein? Je suis totalement d'accord. Ouais, bien sûr. Voilà. Maintenant, tu peux perdre la vie sous la pluie, tu peux très bien perdre la vie aussi sur une course sur le sec. Hein. Exactement, bien sûr. Pourtant, quand même. Hein. Oui. Donc, tu vois ce que je veux dire. C'est évidemment qu'il y a un coefficient risque qui est à prendre en compte. Mais aujourd'hui, on est beaucoup trop parano. Et je dis pas que maintenant, vu qu'il y a le halo, vu qu'il y a des renforts sur la coque, machin, il faut les envoyer pleine balle à 300 sous trompe d'eau. Non, bien sûr. Effectivement, il faut jauger le risque. Mais les meilleures personnes au monde, plus que nous tous réunis ici, c'est ceux qui sont sur la piste, c'est ceux qui font la course. Bien sûr. C'est eux qui ont le mot, tu vois. Donc c'est pour ça. Et le Podlanchai qui nous dit après le temps qu'il remonte la faute et que ce n'est pas possible de rouler, il se sera peut-être passé un truc grave, la situation est compliquée à gérer, c'est vrai. Il n'y a pas de Rédillon, je suis sûr qu'ils auraient été moins frileux, ce virage est un problème malgré toutes ces modifications. C'est une beauté, c'est vrai, le fait que tu dises un problème, je pense que je peux rentrer dans ton avis, parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas le Rédillon, avec des si on fait le monde, mais s'il n'y avait pas le Rédillon de l'eau rouge à Spa, c'est vrai que peut-être que les décisions auraient été différentes. Et la FM ne doit pas avoir peur de reporter la course au lendemain, bordel, ça se fait dans les autres disciplines. Oui, mais sauf que là c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a le Grand Prix de Hongrie la semaine prochaine. Peut-être idée foireuse, la direction de course qui oblige setup pluie quand il y a gros risque de pluie, non? Il y a plein de choses à prendre en compte. Moi, ce que je voulais montrer, c'était cette image. Je crois que ça date de l'année dernière, il me semble, des essais à Maranello, à Fiorano. Des essais réalisés sous l'égide de la FIA avec la Scuderia Ferrari, avec les garde-boue. Les garde-boue, c'est pourquoi? C'est pour éviter, comme on en parlait au début du live sur la question de la visibilité, c'est pour éviter les sprays beaucoup trop importants. Alors oui, comme c'était des prototypes, c'était extrêmement moche, ça c'est vrai. Mais en fait, finalement, le projet a été abandonné parce que c'était pas concluant. Semblerait-il que en fait, ça faisait perdre de la stabilité aux voitures parce qu'en fait, l'eau s'évacuait, c'est vrai. L'eau, il y avait le spray qui se créait toujours, sauf que après, l'eau venait stagner un petit peu, redescendait derrière les pneumatiques. Donc les pneumatiques arrière perdaient en stabilité parce que l'eau qui était versée des pneumatiques avant faisait patiner la voiture, donc c'était compliqué cette situation des garde-boue. Encore une fois, ouvrons un débat sur ces tests réalisés avec de la pluie artificielle. Ouais, mais bon, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi, Binous? Tu sais ce que c'est de faire rouler une Formule 1 surtout moderne? Faut organiser ça à l'avance, tous les déplacements et tout. Tu vas pas mobiliser quelqu'un pendant une équipe tout entière pendant 10 jours pour dire ah, on espère que samedi il pleuvra pour faire un test. Et surtout de quelle manière il pleut? Bah oui, c'est compliqué. Et ils sont donnés carte blanche à Pirelli pour des pneus wet, pour des pneus de haut niveau. Malheureusement, c'est pas possible parce que qui dit offre dit qu'il y a des charges. Et qu'il y a des charges envers Pirelli. Aussi également. Donc ouais. La question aussi, Baby Choum, c'est que les garde-boue, toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'il y a comme solution selon toi pour améliorer la situation en Formule 1 par rapport à la question de la pluie? Il n'y a pas de solution. Voilà, bon allez. Non mais il n'y a jamais eu de solution. Non mais tu veux faire quoi? Comment tu veux enlever le spray derrière la voiture? C'est pas possible. Il y en a toujours eu. Bien sûr, eu, de plus en moins intense en fonction des réglementations. Mais il y a toujours eu ce spray présent derrière les voitures en F1. Mais comme c'est la physique, quoi. Je peux pas te dire, c'est physique, c'est comme ça. Bien sûr, ouais. Tu vois, tu peux pas le changer. Tu vas faire quoi? Tu vas couvrir les 4 roues, mais pourquoi faire? Ouais. Pourquoi faire? Tu veux encore plus dénaturer la F1, encore plus qu'elle l'est aujourd'hui? Non, c'est bon. Le problème, c'est l'ère moderne de la Formule 1. Alors oui, c'est vrai que l'année prochaine, les pneumatiques seront plus petits, mais ils seront toujours aussi imposants. Donc on aura toujours les mêmes problématiques de spray, même s'il y aura l'aéroactive. L'effet de sol sera plus là, donc il y aura peut-être un petit peu moins de spray, mais le spray sera toujours très très intense. Donc en fait, on n'arrivera jamais à une solution. Moi, peut-être que ça va être un petit peu provocateur, mais moi je pense qu'il faut arrêter les courses sous la pluie. Hein. Au bout d'un moment... Non mais, je sais que toi tu veux dire jamais d'avis, mais pour moi j'arrive au bout d'un moment. On a toujours un éternel débat. On a toujours cet éternel débat. À Silverstone, il y a eu le débat et il y a eu beaucoup d'incidents, c'est vrai, notamment Adjar qui s'est pris Antonelli parce qu'il ne pouvait pas le voir devant, notamment.
On l'a eu notamment à Spa 2021 où il n'y avait pas eu de Grand Prix. On l'a eu là encore à Spa 2025 parce qu'on a pris 1 heure de retard alors que tout simplement c'était pas... parce qu'il y en a qui disaient qu'on pouvait rouler et d'autres que non. Bon, de ce principe-là, au bout d'un moment, on se dit, au bout d'un certain moment, quand il y a un certain niveau de pluie, on peut rouler. Par contre, après, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. On roule plus, on fait plus de maxi pluie, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si elle roule pas, comment tu veux le savoir, ça? En fait, moi, ce que je reproche à la direction de course depuis des années, en fait, c'est d'arrêter inutilement à des moments où il n'y a pas besoin d'arrêter. Oui. Clairement. Où aucun pilote se plaint, où personne dit rien, et là, dit non, mais nous, on va arrêter là. On va arrêter là. Pourquoi? Non, ils arrêtent en fait à des moments complètement débiles. Et en fait, limite, ça te biaise des courses. Je suis désolé, là, ils nous ont un petit peu flingué la course aujourd'hui, en faisant cette décision-là, en reprenant 20 ans après. Moi, j'aurais kiffé voir une partie vraiment course sous la pluie et une partie course où ça commençait un petit peu à sécher. Là, ça aurait été ultra intéressant. Ça a été quoi aujourd'hui la stratégie? On s'arrête à un tour d'écart tous et puis voilà, fin du Grand Prix. Génial. Heureusement qu'il y avait Hamilton qui commençait un petit peu à faire sa petite remontée parce que sinon ça aurait été bien chiant, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est Spa ou ailleurs, mais après les règles sont... Enfin, les décisions en fait sont pas prises partout. Encore une fois, c'est de l'inconstance. C'est la même chose que les pénalités en fait. C'est de l'inconstance totale. Comprenez, souvent ça parlait... Voilà, c'est pourquoi tu laisses rouler les F2, pourquoi tu laisses rouler à Silverstone, pourquoi ici tu bloques 1h30, pourquoi ici là-bas tu vas laisser rouler, pourquoi là-bas tu vas pas faire la course, pourquoi là-bas tu vas retarder le départ de 2 heures. Bref, faites-les rouler 10, 15 tours s'il faut, derrière la safety car, laissez les voitures tranquillement faire leur trage, légèrement assécher la piste et lancez-les. À l'époque, ça marchait très bien, il n'y avait pas de problème. Et là, c'était pas une question de réglementation 2022 ou pas. Bien sûr. À l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Tu les as tournés, et au bout d'un moment, tu lançais la course. Valou dans le chat et Elod qui nous dit mais tu fais comment s'il fait beau le vendredi, samedi, mais t'annules la course le dimanche, que ce soit pour les spectateurs et les organisateurs. Valou qui nous dit autant arrêter l'effet de sol sur les voitures et ça ira beaucoup mieux et changer de manufacturier pneumatique sous Bridgestone et Michelin, les voitures roulées sous la pluie. Alors, on va encore une fois, la problématique, ce ne sont pas les manufacturiers pneumatiques, c'est ce que demande la F1, la FOM, avec dans le cahier des charges, auprès du manufacturier pneumatique, qui est Pirelli. Après, tu prends l'exemple de Bridgestone et Michelin. Oui, mais Bridgestone et Michelin, ils n'avaient pas équipé des monstres de 1000 chevaux aussi imposants et aussi énormes que ça, quoi. Donc, c'est pas, peu importe le manufacturier pneumatique, on aura toujours la même situation, la même problématique. La F1, c'est un sport extrême et il faut accepter la prise de risque. Pour moi, il fallait rouler plus tôt. On a tendance à infantiliser les pilotes. Alors, pour prendre le terme infantiliser les pilotes, t'es d'accord avec ça, toi? Infantiliser. Moi, je trouve pas, personnellement. Mais... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'on a l'impression de les rendre incapables de rouler sous la pluie. On a l'impression qu'on les fait passer pour des gros nuls sous la pluie qui sont incapables de faire un tour sans se péter. Voilà. C'est le ressenti que t'as. Regarde, là, ils se sont arrêtés en disant ah non, attends, il y a un gros nuage qui va arriver. Ah bah non, on va attendre qu'il passe et puis on va attendre que ça sèche et puis après on va repartir. Sauf que bon, je suis désolé. Après, moi, je suis d'accord sur le fait qu'encore une fois, qu'on a fait repartir la course trop tard. Moi, il n'y a pas de souci. 16h20, pour moi, c'était trop tard. Quand on était, la piste, elle s'asséchait. Là, c'était beaucoup trop extrême. Là, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, sur la question de... on infantilise les pilotes, je suis pas trop d'accord avec ça. Au contraire, je trouve qu'il faut les protéger. Évidemment qu'il faut les protéger. Bah ouais, mais bon, le terme tu vas les... Ouais, le terme infantiliser, ça veut dire être surprotecteur. J'ai pas le sentiment non plus que tout le temps la direction de course est surprotecteur. Exemple Silverstone. Ils ont pas été protecteurs, ils ont été en mode allez, on y va, faites-les rouler, merci, bonne soirée, quoi. Non, la Belgique, ils ont été protecteurs, mais avec une petite erreur sur le fait de faire partir trop tard. Surprotecteur. Ouais, c'est justement ça. Il y a un moment... T'as l'impression que oui, ils vont agir différemment que s'il pleut à Spa, que s'il pleut à Miami, que s'il pleut à Singapour. Ouais. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je reste sur le fait d'écouter les pilotes, laisser les rouler, basta. Et puis après, tu gères en fonction, quoi. Tu gères en fonction. Tu laisses pas les gens poireauter pendant 2 heures dans les tribunes, comme pas deux, sous des trompes d'eau comme pas possible, en disant non mais vous inquiétez pas, il y a le soleil qui arrive dans 2 heures, donc vous allez patienter. Dédé, bah non, si t'as l'occasion de rouler là, je suis sûr que c'était praticable. Au bout de 4 tours, ça aurait été praticable. Facile. Encore une fois, si une majorité de pilotes te disent non, c'était pas praticable, qu'est-ce que tu te dis aussi? C'est la majorité aussi qui peut jouer. Je te dis, sur l'instant, c'était pas praticable. Sur l'instant, au moment où ils le disent, évidemment. Ouais. Mais il s'est passé 1h30.
Il s'est passé 1h30, on l'a vu l'évolution de la météo, de notre télé, je suis sûr qu'il était plus flagrant dans les tribunes. Je suis sûr qu'ils étaient tous là-bas sur place à dire bon bah c'est bon, peut-être falloir y aller quoi. Alors après, non, pour être honnête, quand je regardais la météo à 15h40, c'est des trombes d'eau qui tombaient. Hein. Vraiment. Hein. Je suis pas tellement d'accord sur le fait que la situation s'était améliorée entre 15h et 16h. C'est à 16h vraiment pile que ça s'est amélioré. Hein. Pourquoi pas ce système de vote par écurie, on voit ceux qui veulent partir ou pas. Ouais, je trouve que ça crée beaucoup de choses, beaucoup de trucs très politiques après ça, Tofikino. Hein. Exemple, l'accident de Lauda en Formule 1, hein, à l'époque. Hein. Oui, ça c'était joué à ça. Hein. Tout le monde disait on veut pas y aller, puis Lauda qui faisait allez, nous j'y vais. D'ailleurs, voilà comment ça s'est terminé. Non, l'inverse plutôt. Lauda qui voulait pas y aller, et c'était Hun qui disait ah, mais moi je veux y aller, moi. Attends, si on roule pas, t'es champion du monde. C'est en gros ça. Donc c'est un peu ça. D'ailleurs, en F2, Dune disait qu'il galérait plus sur les downs à la safety car que sans. Donc, non, mais je comprends. Après, la F2, c'est par rapport à la Formule 1, c'est. Encore une fois, c'est très difficile de rouler sur la pluie avec bien sûr une F2. Et peu importe la voiture d'ailleurs. Mais la voiture est moins imposante que la Formule 1, en termes de visibilité notamment. Par exemple, en F2, la ligne droite de Kemmel, encore une fois, je le rappelle. Et c'était, pour moi, c'était pas acceptable de rouler comme ça. Hein. Surtout que dans les formules de promotion, il y a quelques mois, on a eu un drame avec Dylan Ovantov. Et toujours en formule de promotion, on balance des gamins comme ça sous la pluie. Sur la ligne droite de Kemmel comme ça. Faut être taré, enfin, c'est un peu ou quoi. Donc bon. Moi, tu veux rouler. Vas-y. Non, mais dans ce cas-là, on met des slow zones. Ça, je suis d'accord. Ça, alors par contre, je suis d'accord avec toi. La question des slow zones, je suis d'accord. Ouais. Tu vas créer un surproblème. Vas-y. Imagine, tu mets la slow zone comme en endurance. Endurance, c'est combien? C'est 80 km/h dans la zone? Je crois, ouais. Max, je crois un truc du genre. Voilà. Tu fais tout le raidillon et la ligne droite de Kemmel à 80. Vas-y pour reprendre ton rythme après derrière sur le reste du tour. Vas-y pour réchauffer tes gommes et les remettre à la bonne température derrière. Oui, ça crée un problème. En faisant ça, tu créerais un suraccident. En fait. Et on crée en fait des problèmes. On se crée des problèmes en fait. Je trouve dans ces conditions-là. Je trouve qu'on se crée des problèmes. On veut sursécuriser les Formule 1, ce qui est totalement logique. Ouais. On veut protéger les pilotes au niveau de la sécurité, ce qui est totalement logique. Mais le truc en fait, c'est que je pense qu'il y a eu un avant et un après aussi Antoine Hubert. Et après un avant et un après, je mets même plutôt Jules Bianchi, tu vois. Oui, aussi, surtout que c'était sur la pluie, typhon et tout, ouais. Mais même avant que Jules Bianchi décède, c'était Ayrton Senna et Roland Ratzenberger. Ok ? Sur le sec. De la période où ils sont décédés jusqu'à Jules Bianchi, on se posait pas 10 000 questions. On se posait pas 10 000 questions. C'est juste que c'est arrivé dans cette ère aujourd'hui moderne de la Formule 1, où malheureusement Bianchi nous a quittés comme ça. Et depuis ce moment-là, eh ben, on prend des décisions en fait beaucoup trop sécuritaires. Beaucoup trop sécuritaires. Quand je dis ça, c'est-à-dire que je veux pas non plus qu'ils roulent sur les troncs d'eau, encore une fois, comme j'ai dit, mais c'est juste que la Formule 1, c'est un sport avant d'être un business, tu vois. Donc ce qu'on veut en tant que sport, c'est avoir du spectacle, du show, des dépassements. Moi, je souhaite pas que les pilotes se crachent à 300 au raidillon, évidemment. Bien sûr. Ouais. Il faut faire la part des choses aussi à ce niveau-là. Et si tu n'autorises plus à rouler sous la pluie à Spa, c'est quoi la suite? Oui, parce que ça, peu importe les décisions et peu importe d'ailleurs les actions, peu importe sur le sujet, quand tu prends une décision sur un sujet bien précis, la décision évoluera toujours dans le sens de la décision par rapport à un truc un peu plus drastique. Par exemple, si demain on dit, bah en fait, dès qu'il pleut à Spa, on arrête de rouler, bah ça va se reporter sur plein d'autres circuits et ainsi de suite. Même la question, moi je pose la question, est-ce que la problématique n'est pas aussi le circuit de Spa-Francorchamps, parce qu'on sait que les conditions climatiques sont un petit peu spéciales. Il y a un microclimat presque du côté de Spa-Francorchamps, on a le sentiment de ça. Est-ce que aussi la question de Spa-Francorchamps en termes de tracé doit être remise en question, tu vois? Le problème, c'est les raidillons. Et ça a toujours été le raidillon, et ce, peu importe les époques. Le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2025, ils n'ont jamais réussi à fiabiliser, entre guillemets, à 100% le raidillon. Pour que ils l'ont beaucoup amélioré, c'est vrai, notamment pour éviter que la voiture revienne sur le tracé, sur le trajectoire plutôt. Évidemment. Mais dans ce cas-là, si tu ne veux plus de problème avec des virages comme celui du raidillon, qui fait le charme de ce circuit et un endroit mythique dans le monde de la Formule 1, bah on roule à Monaco. On fait 24 courses à Monaco dans ce cas-là. Et là, il n'y aura plus de soucis. Ouais. Là, il n'y aura plus de soucis. Je sais plus qui c'est qui avait sorti cette phrase, mais il y a des années de ça,
je la trouve magnifique. Elle est dure, ouais. mais je la trouve magnifique. C'est que quand tu es pilote professionnel, dans n'importe quelle discipline, notamment en Formule 1, indirectement, tu signes un contrat avec la mort. C'est rude, oui. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que tu donnes ta vie justement pour rouler à 300, 370. Il y a toujours une part de risque. Et ça, comme j'ai dit, que ce soit sur le sec, sur la pluie, n'importe où, tu as toujours une part de risque qu'il y a un moment que ça se passe mal, pour toi ou pour les autres. Et c'est un petit peu ça aussi qu'on aime, en tout cas, c'est ça qu'on aime. Oui, c'est en frôlant la mort qu'on devient plus vivant, il y a ces phrases comme ça, oui. Non, mais c'est pas ça, mais c'est cette prise de risque, un petit moment, cette adrénaline aussi qu'on a. Parce qu'à un moment, si tu veux vraiment rendre la F1 chiante et plate au possible, bah écoute, on fait 22 Miami, et puis tout le monde est content. Hein. Ah, de Miami, il pleuvait. Non, mais j'exagère. Non, mais des circuits chiants comme la mort, comme Miami, tu vois ce que je veux dire. C'est... Voilà, c'est ça aussi. Il faut prendre en compte aussi ça. C'est que, certes, ils sont là pour se faire du pognon. Certes, la F1 prend de la valeur. Certes, il y a des trucs à prendre en compte. Mais voilà, venez pas dénaturer le sport aussi. Venez pas crier et tout arrêter juste parce qu'il y a 3 gouttes qui tombent. N'allez pas faire 5 tours sous safety car alors qu'on voit clairement que la piste est en train de sécher. Enfin, tu vois, c'est ce genre de détails en fait. C'est les pilotes de terre. Vesti qui nous dit ceux qui ont plus peur ou qui sont moins en confiance sous la pluie lèveront le pied, au contraire de ceux qui sont plus à l'aise rouleront fort. Encore une fois, c'est la question de... Moi, c'est pas une question de stabilité, encore une fois, c'est une question de visibilité. Moi, je peux comprendre tout à fait que des pilotes, s'ils ne voient rien, bah, ils ont pas envie d'aller foncer à 300 km/h dans les droites de Kemmel. Il y a aussi cette question-là. Surtout que notamment, il y a encore quelques semaines, il y a quelques mois, le décès de Dylan Ovantov, ça s'est passé comme ça aussi. Il n'y a aucune visibilité et à pleine vitesse, il s'est passé un drame. Donc c'est à ça à prendre en compte en fait. Donc les pilotes en question, je vais pas leur en vouloir. Et la direction de course, s'ils disent bah non, là c'est pas, la visibilité n'est pas bonne du tout, on va pas lancer maintenant. Surtout que on est sur un sport, on est sur l'un des sports on est sur le sport auto le plus vu au monde. Montrer des drames comme ça en Mondovision, ça met à mal aussi le business de la Formule 1 aussi, baby. Ça, de toute façon, c'est un truc qu'on a un petit peu déjà dit dans le live, mais c'est aussi une part importante. Oui, c'est un éternel problème. C'est un éternel problème. Mais je te dis, je vais camper sur mes positions. Ouais. Moi, c'est les pilotes qui doivent avoir le dernier mot, c'est pas la direction de course. C'est pas la direction de course. Dans des conditions difficiles, personne t'oblige à passer le virage à fond. Oui, non, bien sûr. Personne t'oblige à prendre les virages pleine balle. Ok, effectivement, ils vont pas se garer. Mais je pense qu'il y aura le débat jeudi au comment s'appelle le briefing des pilotes. Il y aura ça, je pense. Parce qu'il y aura le débat de qu'est-ce qu'on fait là maintenant. Parce que là, beaucoup sont pleins. Verstappen s'est plaint. Hamilton s'est plaint aussi de ça. Mais tous les autres sont en mode bon, allez, pour nous, il fallait pas rouler et que la direction de course a pris la bonne décision, quoi. Non, mais c'est très important de faire une mise au point concrète là-dessus. Ouais. Qu'on statue clairement la chose direct, dès maintenant. C'est quoi? On tue le sport ou on continue l'entertainment? Parce que ça va être ça la question. Il y aura pas 36 choix. Ouais. On se plaignait des fois, il y a des saisons, on se plaignait où genre putain, il pleut jamais, ça serait super, une course sous la pluie, ça serait trop bien. Je m'en souviens de ça. Ouais. Putain, là on commence à en avoir un petit peu de plus en plus. Où en plus, il se passe des dingueries. Je suis désolé, Silverstone, bon ok, dans mon cas, Charles il a fait de la merde. Mais bref, c'était quand même une très belle course. On a vu le podium d'Hulk et tout ça, c'était magnifique. Et c'est pour ça que j'ai pas envie qu'ils prennent Spa comme un élément déclencheur sur les décisions futures des courses sous la pluie. J'ai envie que Spa reste une exception. Je veux pas que ça devienne une généralité sur les futurs circuits où il y aura de la pluie. Bah après, moi je pense que Spa, c'est encore une fois, c'est la question de Spa. La question de Spa, ça sera encore une fois, dès qu'on est à Spa, on se posera encore plus de questions et on prendra des décisions en conséquence de Spa, plutôt. Ouais. Dans ce cas-là, vu que généralement à Spa, on va dire qu'on va être proche entre guillemets du 100% quand tu fais la course le samedi après et tu t'organises en conséquence et comme ça t'auras pas de problème. Alors par contre, ça, c'est un point où je voulais plutôt réagir. C'est la question de si la FIA, la direction de course plus particulièrement, avait décidé de se dire bon, écoutez, à 15h, il pleut trop, on le sait tous, ça sert à rien de lancer le tour de formation, on part sur le principe qu'on fait démarrer la course à 16h. 16h, heure du départ, retard de 1h. Je pense que tout le monde aurait sincèrement été très content. Il n'y aurait pas eu de problème.
Parce que là, au moins, on aurait fait, bon, ça part à 16h, ce serait, la pluie devrait se calmer, à partir de ce moment-là, on serait en fin du nuage, parce que c'est un truc qui est très simple. En 1 heure, tu peux, sur l'espace de 1 heure, même 1h30, tu peux voir ce qui va se passer dans la météo. Tu peux le voir, tu le vois. Ça, on a assez de données et assez de tout ça pour voir effectivement ce qui peut arriver par la suite. Donc, si on avait vu à Spa-Francorchamps, eh bien qu'on s'était dit, direction de course, bon allez, on se dit qu'à 15h on part pas, mais on part à 16h, on repousse, tout le monde aurait été content, je pense. Hein. Et il y aurait eu beaucoup moins de débats. Pourquoi pas avoir avancé la course comme au Brésil? Je sais pas pourquoi ils n'ont pas avancé, hein. Ou plutôt éloigné, je veux dire, retardé. Parce que le problème de la pluie qu'il y a eu à Spa aujourd'hui, c'est ça a été par phase. Aussi, c'est vrai, oui. Ça a été par phase. C'était pas une pluie continue, tu vois, tout au long de la journée, comme on a eu tant au Japon, par exemple, pour les qualifs, qui avaient été reportés au dimanche matin, parce que le samedi, il y avait le typhon, c'était impraticable. Où là, tu te dis, effectivement, ça va être toute la journée comme ça, c'est mort, donc du coup, vas-y, on va redécaler au lendemain. Ouais. Brésil, c'était un gros nuage. Bon, au final, ils l'ont bien anticipé, donc tant mieux. Mais là, non, je suis désolé, je réitère. Ça roulait sous la pluie. Ouais. Fallait relancer une demi-heure avant. Je suis relancé une demi-heure avant, je suis persuadé qu'on n'avait pas ce débat-là ce soir. Ah, moi, je pense plus... je pense plus 15h50, je pense que ça aurait été bien. Ouais. Peut-être pas autant. Je lis un petit peu le message dans le chat. Spa et Suzuka sont les circuits les plus dangereux sous une forte pluie. C'est pour ça qu'il faut un ancien pilote récent à la direction de course et aussi chez les commissaires pour décider. Je verrais bien un Vettel par exemple. Je pense que maintenant la F1 fait aussi édition par rapport à l'argent. La F1 a tellement pris de valeur qu'il veut plus de drame qui ferait chuter la valeur. Ça aussi je suis d'accord avec toi, Ori, parce que ça revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant. Tu relances à 15h50, Hamilton était sur le podium, de dit Nico. Bah, c'est surtout de se mettre d'accord sur une règle. Pas mal d'équipes se sont adaptées pour rien. Tu commences sous la pluie. Pour moi, c'est pas le même Grand Prix et tu offres l'opportunité aux gens plus performants sous la pluie de montrer leurs armes. Oui, Alonso. Et notamment, moi, le point que j'évoquais notamment sur Twitter tout à l'heure, moi, ce que je n'aimais pas, c'était les gens qui disaient faut lancer coûte que coûte. Verstappen, attention, il ne dit pas fallait lancer coûte que coûte. Très loin de là. Verstappen ne parlait pas de ce qui se passait notamment... essentiellement sur après la procédure de départ. Moi, je n'aime pas ceux qui disent faut lancer coûte que coûte et adviendra que pourra. On verra ce qui se passera. Donc, lancer coûte que coûte, ça veut dire que s'il y a un drame, ça veut dire que pour eux, c'est la vie. C'est comme ça. S'il y a un drame mortel, comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Non. Non. Le but d'une direction de course, c'est aussi de protéger ses pilotes. Donc, on va pas lancer les choses coûte que coûte comme ça. Et pour être honnête, c'est quand... j'ai écouté un petit peu l'avis de Franck Montagny. Moi, ce que j'en ai ressorti, c'était en mode bah, s'il y a un drame sous la pluie, les risques sont nettement plus élevés. Et que si, effectivement, dans les conditions climatiques de Spa-Francorchamps, il y avait un drame qui pouvait être malheureusement fatal, bah, c'est la vie. Moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai ressenti. Je dis pas que c'est ce qu'il a dit, très loin de là, encore une fois. Moi, j'ai dit que j'ai ressenti ça comme ça. Moi, ce n'est pas mon avis. Et encore une fois, le but d'une direction de course, c'est aussi... et surtout de protéger les acteurs principaux de ce sport. Oui, mais pas de les surprotéger, encore une fois. Ouais. Mais dans le chat, tu vois, c'est pas partagé. Il y en a qui disent, bah non, on aurait dû lancer. C'est l'aspect de coûte que coûte. Non, moi je suis pas d'accord. Mais moi je comprends. Et je rejoins un petit peu. Mais c'est rude, mais c'est vrai, tu vois, c'est rude. Mais je rejoins Marvel. Avec des s'il y a un drame, on roule pas en fait. Ah oui, après, je suis d'accord. Après, avec des si, tu refais le monde. Mais bon, tu peux pas prédire ce qui va arriver de toute façon. Donc, si on enlève les si, on dit plus rien, tu vois. Non, mais je suis d'accord aussi qu'avec ça, forcément, avec Anthony Berg, forcément, ça, évidemment, c'est des trucs qu'on veut pas voir en Formule 1, qu'on refuse d'accepter, même par moment, tu vois. Mais si tu prends pas un minimum de risque contrôlé, je dis bien, parce que je t'ai dit, moi, dans ma tête, c'est que si tu relances une demi-heure après le red flag, que tu fais 4-5 tours sous safety car avec les 20 voitures, t'inquiète pas qu'il y en a de plus en plus qui vont te dire ouais c'est bon on peut y aller, ouais c'est bon on peut y aller, ouais c'est bon on peut y aller. Et là on lance. Ouais. Je dis pas forcément qu'il faut lancer comme ça direct. Hein. Mais justement il faut... Voilà. Clairement il faut revoir aussi un petit peu la vision des choses. Et dans ces conditions-là, on a l'impression qu'on va penser au pire. Bah, c'est un peu ça. Peut arriver n'importe où, n'importe quoi. Je suis d'accord. Oui, ça je suis d'accord. Le pire, vraiment, malheureusement, dans la vie, tout peut arriver d'une manière assez dramatique, n'importe où, quoi. Oui.
Adjar Antonelli, bah, je veux dire, c'est pas un crash, on s'attendait qu'on allait le voir. Enfin, on s'attendait clairement pas à voir ce genre de crash. Et pourtant, on l'a eu. Et pourtant, la course a eu lieu, et pourtant, on a fini, et pourtant, enfin, tu vois, pas eu de problème. C'était encore une fois un pourcentage de risque. Bien sûr. Yarou dans le chat qui dit solution, on ne va plus à Spa si le circuit ne correspond pas aux normes de sécurité. Alors le circuit correspond aux normes de sécurité. Encore une fois, la problématique c'est la météo. Et c'est surtout qu'il y a un microclimat à Spa avec des vents qui peuvent être assez aléatoires et qui peuvent également être verticaux d'une manière assez étonnante. Bonsoir, est-ce que c'est pas le problème de cette réglementation avec la pluie, l'effet de sol soulève beaucoup plus d'eau et la visibilité est dangereuse du coup? Oui, bah c'est ça en fait, Yohan aussi. Avis peut-être bizarre, mais au final ça reste un sport dangereux. S'il y a des accidents avec blessés et peut-être pire, bah c'est le jeu aussi. C'est la définition pure d'un sport extrême, le rapport risque-récompense que tu dois appliquer. Ouais, mais c'est pour ça aussi qu'il y a la direction de course qui est là comme garde-fou. Et qui doit aussi protéger. Je sais qu'on sera pas d'accord. Je comprends qu'on sera pas d'accord. Moi, j'estime que la direction de course doit de protéger. Et peut-être, c'est vrai, je l'avoue, finalement, je concède par rapport à... Parce que mon avis évolue. Peut-être parfois surprotéger ses pilotes. Cependant, je trouve qu'à Spa, notamment sur la question de refaire partir le Grand Prix à 16h20, c'est ça, je trouve que c'était trop tard. Bah, c'était 16h20 au moment où ils refont partir. Et c'est vrai que la course, ils la font partir après à 16h30. C'est vrai, avec le nombre de tours sous safety car. Ça, c'était trop tard. Gasly, je prends l'exemple de Pierre Gasly. Qu'est-ce que vous répondez alors à Pierre Gasly qui dit il valait mieux faire repartir, surtout sur un circuit où il y a eu des drames. Qu'est-ce que vous répondez vous dans le chat à Pierre Gasly, toi Baby June, qui dit Pierre Gasly que bah il valait mieux faire repartir trop tard plutôt que trop tôt. Mais trop tôt par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au fait que la pluie tombait et ainsi de suite. Donc tout ça mêlé, je pense qu'il parlait de ça plus particulièrement quoi. On est resté combien de temps sous grand soleil? Bah à partir de 16h. À partir de 16h, il y avait grand soleil, c'est vrai. On est resté quand même un paquet de temps en red flag sous la pluie. On est d'accord. Ouais. Il me semble en plus que d'ailleurs le go a été donné à 16h02 ou un truc comme ça. Moi j'ai plus l'heure exacte, mais bref. Ouais. Il faisait déjà grand soleil depuis quelques bonnes minutes déjà. Ouais. Tu fais sortir la safety car, tu fais les 4-5 tours inutiles que t'as fait sur le presque sec, tu les fais sous la pluie, les gerbes d'eau commencent un petit peu à s'enlever, t'es en pleine capacité de tes inters, et la course se lance. Point barre. Voilà, c'est ça qu'il faut répondre à Pierre Gasly, tout simplement. Tout simplement. Je lui demande pas de le jeter en pâturage en disant effectivement si tu relances trop tôt ce serait une connerie. Mais c'est juste qu'au moins sur la piste quand tu roules comme ça, tu peux juger toi-même. Oui. C'est juste ça. Ça m'étonne qu'aujourd'hui avec nos technologies actuelles on ne sache pas déterminer les conditions de piste sans voiture et sans évolution avec des voitures dessus. Alors on peut déterminer les conditions de piste par rapport à ce qui se passe avec les conditions de Météo France par exemple, mais derrière... Bah sur la piste c'est compliqué. Oui 16h02 d'habitude c'est 10 minutes avant, là c'était 18 minutes. C'est pour ça que moi par contre ça m'a dérangé. J'ai pas compris pourquoi quand j'arrive sur le live je vois 18 minutes restantes. Je sais pourquoi, attendez les gars, refaisons partir à 16h10. Parce que d'habitude c'est un go dans 10 minutes on repart, c'est pas go dans 20 minutes on repart. Ça par contre je suis d'accord, c'est pas normal ce qui s'est passé par rapport à cette question là plus particulièrement. Donc ouais. J'ai un petit peu les autres questions qui étaient en train d'arriver par rapport à cette... à tout ça. La question des garde-boue, malheureusement, bah, c'est abandonné par la FIA. Ocon aussi était de l'avis que c'était la bonne décision de la part de la direction de course. Alors après, il y a Binous dans le chat qui répondra à Pierre Gasly. Est-ce que ton avis est-il influencé par le fait que tu disposes d'un aileron Monza? Ok, très bien. Monza, pour deux, ça veut dire qu'en gros, un aileron qui était à faible appui. Mieux pour les conditions sèches. Cependant, ok, posons la même question à Max Verstappen, également à Lewis Hamilton. Est-ce que ton avis a été influencé par le fait que tu avais des sets de pluie? Si on pose tout le temps ce genre de questions, on ne s'en sort pas dans ce cas. Hein. Alors oui, les avis peuvent être influencés par les intérêts. Nous sommes dans un sport de haut niveau, nous sommes en Formule 1. Mais si on continue à poser ce genre de questions, on prend les avis de personne en fait finalement. Pas le droit de rouler sous la pluie, mais par contre, tous les nouveaux circuits créés sont des circuits avec des virages à l'aveugle à 300 km/h collés au mur. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est vrai aussi. Désolé de mes paroles et pas prendre méchamment, mais je trouve le move hypocrite juste parce qu'il y a un grave accident récemment. Il n'y aurait jamais eu d'incident sur les circuits. Croyez-moi bien qu'il y aurait eu le départ. Non. Non. Si, 100%. Ah, je t'assure que si. Oh, à 100% sûr. À 100% sûr. T'enlèves 29 Hubert, on part à 100%. Ouais, bah oui, mais non. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Bah, j'ai dit que ça avait été, il y avait un peu il y avait de l'influence forcément par rapport au drame par le passé, mais même par rapport à ça, au vu de ce que l'on voit nous de nos propres yeux, ils auraient quand même dit non, on arrête. C'est naïf de penser qu'aujourd'hui la direction de course n'est pas influencée par ce genre de drame qu'il y a eu. C'est naïf de dire ça. Donc évidemment que ça serait parti. Oui, non, mais encore une fois, je dis que le passé a été pris en compte, oui. Cependant, je reviens par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Indépendamment de ça, ce que je veux dire, c'est peut-être que je l'ai mal dit, mais indépendamment de ça, je pense que la direction de course aurait quand même pris cette décision à Spa-Francorchamps. Parce que les conditions climatiques, de ce que l'on voyait, étaient beaucoup trop drastiques, notamment au départ à 15h. Bah, tu iras dire ça à Norris en 2021-2022 durant la séance de qualification. Bah alors tu vois, indépendamment. Tu vois, tu me disais que justement, par rapport à Anthony Hubert. Non, c'est que là, encore une fois, c'est l'inverse. C'est que là, on a voulu trop. Enfin, ils ont fait genre bon. Pilote, là, on n'a pas écouté les pilotes. Vettel a gueulé Monts et Merveilles qu'il fallait un red flag. Ils l'ont pas écouté. Résultat, Norris se retrouve au tas. Éclaté, oui, en 2021. Ouais. Éclaté. Si tu prends en considération l'avis des pilotes, ça ira beaucoup mieux. Mais si tu les fais pas rouler, non mais excuse-moi. Je veux bien qu'on nous sorte, qu'on prenne l'avis des pilotes en compte, mais ils ont fait ça en fait finalement la direction de course. Ils ont écouté l'avis de tous les pilotes. Alors Verstappen, effectivement, lui directement il a fait bah non, moi j'ai envie de rouler quoi. Hamilton, j'ai pas vu ce qu'il avait dit au moment de la radio au début à 15h, mais tout le monde était en mode non là c'est trop, c'est compliqué. Voilà, c'est tout. Va pas me dire que quand je te disais du coup quand ça commençait vraiment à ne plus pleuvoir et que le soleil revenait, va pas me dire que t'as certains pilotes qui sont pas allés le dire. Bon bah c'est bon, on peut y aller là. On va pas attendre comme des Pékins pendant 20 minutes. Non, bah, ça, je suis d'accord. Encore une fois, sur cette. Je te parle pas de l'arrêt, je te parle de l'après. Moi, ce qui s'est passé après. Moi, je suis totalement d'accord sur le point que c'était trop tard le restart. Hein. L'aspect de 16h20, vous êtes fous quoi. Attendez, les gars, on aurait pu reprendre. Parce que là, la problématique, c'est que ils ont fait reprendre un Grand Prix au moment où c'était mouillé, enfin, au moment où c'était sec. Et pourquoi en fait, finalement, les gars, c'était sec. C'était sec. Enfin, c'était pas acceptable ça. Et justement, cette décision, ça, je suis d'accord avec cet avis-là, ça a faussé la course. Ça a faussé la course de Verstappen. Ça a faussé toutes les décisions qui ont été prises justement par Verstappen, notamment hier en qualification avec l'aileron arrière avec beaucoup plus d'appui. Donc, et il y a aussi, je pense que la direction de course s'est fait surprendre par la météo. En fait, je pense que... Et surprendre aussi par leur décision, parce que mettre 20 minutes de prévention au moment où on va partir, oui, non, ça c'est problématique. Et surtout, la safety car, c'était trop long. Mais je pense que sincèrement, la direction de course s'est fait surprendre, donc du coup a fait une erreur par rapport à ça. Mais jusqu'à 16h, sincèrement, ils n'avaient pas fait d'erreur pour moi, la direction de course. Va falloir revoir le matos alors dans ce cas. Oui. Si à un moment donné tu te fies juste au radar que t'as devant toi et que t'es pas foutu de tourner ta tête au niveau de la fenêtre pour voir qu'il y a oh là de la lumière, dis donc mais c'est quoi, c'est le soleil. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc. Ça brûle en plus. Globalement c'est que il va plus vraiment pleuvoir, donc tu peux commencer déjà à t'activer justement pour faire quelque chose plutôt d'attendre que ça sèche. On est d'accord. Ouais. C'est vrai. Bon, je pense que là maintenant on va commencer à tourner en rond sur le sujet, pour être honnête. On a un petit peu tout dit. À moins que vous ayez encore des questions les amis dans le chat, hein. Si vous avez des questions sur la pluie et tout, vous voulez des questions qu'on puisse débattre et ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Mais je pense que là, on va commencer un petit peu à tourner en rond. Je pense qu'on a un petit peu tout dit par rapport à cette question-là. Merci beaucoup pour les follow. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, les amis. J'espère que vous allez tous très très bien dans cet after F1 donc du Grand Prix de Belgique. On parlait beaucoup de la pluie, c'est le débat principal. D'ailleurs, on a vu l'eau qui s'évaporait juste après la ligne droite. C'était beau à voir. Surtout que rien ne t'empêche de repousser le départ si tu as été trop optimiste aussi d'ailleurs. Les pneus Maxi Fluid, vous en avez parlé, oui, on en a parlé. J'ai expliqué d'ailleurs au début pourquoi les pneus Maxi Fluid sont difficilement utilisables en Formule 1. Je trouve l'image choc, n'empêche, étant fan de Formule 1 depuis 94 et d'automobile, l'image où des voitures à la pointe de la technologie sont KO par la pluie, l'image est folle, perso, je comprends. En vrai, c'est des monstres de 1000 chevaux, des monstres technologiques qu'on peut pas faire rouler sur l'eau parce que elle dégage trop de spray, la visibilité est devenue nulle, tu vois. La F1 devrait copier le wake et mettre les messages audio du directeur de course pour qu'on comprenne mieux. Ouais, non. Attends, j'ai un doute sur... Ouais. De quoi? Sur quoi les messages audio du directeur de course? Oui, des fois quand t'es en WEC, des fois t'as les annonces VSC, Start. Ah oui, en Formule I, en Formule I aussi il y a ça notamment, oui c'est vrai. Mais bon après, c'est pour trop traumatisme 2021, on a un peu la flemme, tu vois. C'était intéressant au début, puis après ça a mal tourné, donc on a décidé d'arrêter ça.
Pour protéger les directeurs de course, vaut mieux arrêter. Donc ouais. Voilà pour le... Vas-y. Non, mais juste au moins, peut-être après, au-delà de mettre les radios machin, qu'on ait un petit peu, tu vois, comme au rugby, comme on commence à voir dans la VAR avec les machins, une justification claire, nette et précise de pourquoi. Oui. Et ce pour tout et n'importe quoi. Bien sûr. Ouais. Pourquoi? Parce que des fois, bon, je suis désolé, ce qu'on reçoit des fois comme document FIA, vu comment c'est expliqué, bon, des fois, t'es... à long et en large. Ils se font un petit peu de la gueule du monde, encore une fois, hein, c'est l'interprétation de chaque commissaire à ce niveau-là. Mais ouais, sur des interruptions comme ça, clairement, qu'il soit clair avec tout le monde de pourquoi on arrête. Et que ce soit lui qui parle, par contre, là je suis d'accord, que ce soit lui qui parle. Ouais, c'est pas, vrai, on nous a dit que, la direction de course a dit que, non. Eux qui nous disent clairement, voilà pourquoi on arrête. Ouais. Conclusion, il y a énormément de choses à faire évoluer en Formule 1. Trouver des solutions, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a? Très difficile de les trouver, pour être tout à fait honnête. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question se pose toujours, est-ce qu'on doit faire rouler, oui ou non, la Formule 1 sur la pluie? Si oui, jusqu'à quel niveau? Et sinon, bah, on assume au moins le choix directement. On dit non, la Formule 1 ne peut plus rouler sous la pluie, comme l'IndyCar d'ailleurs sur les ovales, et notamment également dans d'autres disciplines. Donc maintenant, à faire évoluer, à voir comment les choses également vont évoluer. Mais c'est vrai que le choix du Grand Prix de Spa-Francorchamps de la direction de course pose problème, pose des questions. Il y a beaucoup les uns disent que la direction de course a pris la bonne décision, d'autres disent que non, notamment Max Verstappen qui a été très virulent, même on peut le dire à sa manière, hein, sur la question de la direction de course de la part de la FIA. Donc, selon lui, on ne verra plus jamais de course classique sous la pluie, explique Max Verstappen. A-t-il raison, a-t-il tort? Comme dirait la voix de Secret Story. C'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines semaines, les amis.